l'actualité de ce midi magazine, élection des délégués consulaires, le vote a lieu ce dimanche. 11 000 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les 151 représentants dans les 45 provinces du pays. Le ministre en charge du commerce a fait le tour des bureaux de vote ce matin à Ouagadougou. Ouagadougou accueille le 16 novembre prochain le 5e forum de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Au cœur des débats, un marché régional de l'électricité pour fournir de l'électricité moins chère en quantité et en qualité suffisante aux populations. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le professeur Honoré Bogler. Il est le président de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Bonjour, professeur. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Bonjour à tous et bienvenue pour les actualités de la mi-journée de ce dimanche sur la télévision du Burkina de l'Appétit si vous êtes à table. C'est donc aujourd'hui qu'a lieu le vote consulaire pour le renouvellement de la Chambre de commerce. 11 000 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner 151 délégués consulaires pour l'ensemble des 45 provinces du Burkina Faso. 61 bureaux de vote sont ouverts à cette occasion, dont 11 à Ouagadougou. Le ministre en charge du commerce a fait la tournée des bureaux de vote de la capitale ce matin. Siedi Larehien, Nyarki Teda. Ce n'est pas la grande affluence, certes, mais ce sont des élections de tous les enjeux pour les acteurs du monde des affaires. Il faut mettre un terme à 2 ans de délégation spéciale au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie et surtout rompre avec les vieilles habitudes afin d'installer un véritable parlement économique au Burkina. C'est un ouf de soulagement. Et moi, je pense que là, on rentre dans la transparence et il n'y a plus de manipulation. Donc moi, je n'avais jamais voté. C'est la première fois que je vote. Et je pense que, bon, si je suis arrivé là, c'est qu'il y a beaucoup de transparence. Bon, ce vote représente pour moi un nouveau changement, une nouvelle ère dans l'espace des activités commerciales au Burkina Faso. 61 bureaux de vote sont ouverts dans les 45 chefs-lieux de province, dont 11 à Ouagadougou. Et de l'avis des membres des bureaux de vote de Ouagadougou, tout se déroule bien. Un sentiment partagé par le ministre en charge du commerce qui se réjouit de la tenue de ces élections consulaires. Il y a un bel engagement des opérateurs économiques à avoir leur chambre de commerce maintenant. L'engagement fort est pris par les opérateurs économiques donc d'avoir leur chambre. Une chambre qui sera donc issue des votes libres, des votes inclusifs, j'allais dire élections qu'on n'a pas encore connues depuis l'avènement de cette chambre de commerce. Ces élections consulaires se présentent comme une consécration des concertations ouvertes avec les acteurs de tous bords, car ce n'était pas évident. C'est vrai, il y a eu beaucoup de remous là-dessus, il y a eu beaucoup de contestations, mais on a pris le soin quand même d'expliquer un peu le processus à l'ensemble de ces acteurs. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons sur le terrain, que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Ils sont 11 545 électeurs, issus du commerce, services et de l'industrie, appelés à désigner 151 membres venant des 45 provinces contre 123 des 11 provinces pour l'ancienne équipe. Le débat était très animé hier au Centre pour la gouvernance démocratique à Ouagadougou. Le sujet au cœur de ce dialogue démocratique initié par la coalition d'Italiens et le CGD. Que reste-t-il de l'esprit de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014? Daouda Ouattara et Tanga Kafando ont suivi les échanges pour nous. Sauvegarder les acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Des causes de l'insurrection à la gestion du pouvoir par les dirigeants actuels en passant par celle de la transition, rien n'a été occulté. Oui, je fais des reproches. J'estime que ce qui était l'esprit de l'insurrection, qui consistait à tracer les sillons forts d'un nouvel ordre politique, économique et social, ne l'a pas été suffisamment. Pendant que la future constitution est en gestation, les panélistes trouvent qu'elle doit intégrer les réformes nécessaires afin de refléter la société burkinabé. Nous avons des réalités au Burkina Faso que l'insurrection et le coup d'État
ont mis en évidence et que nous devons travailler à constitutionnaliser. Nous avons par exemple la question de la républicanisation de la chefferie traditionnelle. Comment faire pour que ces forces qui jouent un rôle d'intermédiation dans notre société puissent valoriser la République sans nous apporter les éléments rétrogrades qui existent dans certaines de nos traditions. Le panel a été organisé par la coalition d'Itaniens, un regroupement de plusieurs OSC, dont le Ballet citoyen. Au-delà donc des commémorations que nous avons eues il y a 2 semaines, il faut réfléchir sur ce qui nous a amené à cette insurrection-là et réfléchir sur comment nous devons pérenniser l'esprit de cette insurrection pour que le peuple qui est sorti les 30 et 31 ait donc la société dont il est arrivé. Et pour ça, bien sûr, on peut revendiquer, bien sûr, on peut se plaindre, mais rien ne remplace donc la réflexion. La sobre cérémonie qui a précédé le début des travaux a eu comme invité de marque le président de la transition, Michel Kafando, ovationné pendant longtemps lors de son intervention. Nous nous rendons à Boulsa où la journée mondiale de la santé a été célébrée en différé hier au Burkina Faso. La commémoration a consisté à sensibiliser les populations et à préconiser de meilleurs soins aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Le concours de l'Association pour le développement intégré GES-Beogo est à saluer dans l'organisation de cette journée. Yacouba Gamene, Dimitri Badini avec la voix de Nyarkite Da. Ayons un regard positif sur les malades mentaux qui sont nos frères et sœurs. C'est sur ce thème que la province du Namentenga a commémoré la Journée mondiale de la santé mentale. Pour la circonstance, autorités administratives, chefs coutumiers, religieux et associations se sont impliqués pour la réussite de l'événement. C'est une initiative qui est venue d'une association et il était de notre devoir de l'accompagner dans ce qu'elle fait, dans la mesure où elle agit en faveur des populations et cela permet vraiment de prendre en compte ces couches-là. Toujours marginalisées, ces personnes communément appelées fous ou folles bénéficient d'une attention particulière ce jour-là et sont ici rasées et vêtues d'habits propres. Et pour l'occasion, les populations de Boulsa dans leur ensemble sont sorties pour communier avec ces personnes souffrant de maladies mentales. J'ai la conviction qu'avec beaucoup de solidarité, avec des approches au sein des familles, dans la société, la plupart d'entre eux peuvent guérir de ce mal-là et être productifs et aider au développement de la province et au développement du Burkina Faso. À cette même occasion, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES, la Société d'accompagnement pour l'autopromotion et le développement SAPAT et d'autres partenaires ont remis des médicaments aux malades mentaux. Et pour le représentant des bénéficiaires, ce don est d'un grand intérêt pour eux et souhaitent qu'elle soit payée. Ouagadougou accueille le 16 novembre prochain le 5e forum de l'autorité régionale de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en matière de l'énergie énergétique électrique. Le défi, c'est d'aller vers un marché de l'électricité bien organisé en vue de mutualiser les efforts dans la gestion de cette ressource. Donc, au Burkina Faso, l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité se soucie de l'approvisionnement efficace, suffisant et pérenne de cette énergie. Sur les enjeux de la régulation, nous suivons le reportage de Daouda Ouattara et Olopoda. 25%, c'est le taux d'électrification au Burkina Faso. Pour assurer un approvisionnement efficace, suffisant et pérenne de l'énergie électrique à tous, le gouvernement burkinabé a depuis 1998 ouvert le marché de la production de l'électricité à la concurrence. Un secteur resté pendant longtemps sous le monopole de la Sonabel et en libéralisant ce secteur, l'État burkinabé a voulu faire de l'accès à l'électricité un droit. Les pauvres ont droit à l'électricité, ce qui signifie que l'État doit élaborer une stratégie pour le développement de l'électricité afin d'assurer le bien-être des populations et assurer la compétitivité de nos entreprises. C'est là la nécessité de la création de l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité.
une autorité administrative indépendante chargée de veiller à l'équilibre du secteur pour une fourniture en quantité et en qualité de l'énergie électrique. Lorsque l'État fixe ou qu'il révise le tarif de l'électricité, l'avis conforme du régulateur est requis. L'autorité de régulation gère tout conflit, tout litige qui surgit entre les acteurs du secteur de l'électricité. Promouvoir l'efficacité et la qualité du service offert aux usagers dans un contexte de crise énergétique commande une coopération régionale. Et l'AREC, l'autorité régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO, s'inscrit dans cette dynamique d'instauration d'un environnement institutionnel et juridique cohérent. L'ambition est de favoriser le développement d'un marché régional de l'électricité moins cher, unifié et prospère au profit des populations. Voilà, donc la question d'accès à l'énergie électrique est une réelle préoccupation en Afrique de l'Ouest. Malgré la richesse des ressources énergétiques primaires dans cette partie du continent, les États de la CEDEAO travaillent en tout cas depuis quelques années à trouver des réponses à la situation et cela passe par la mutualisation des efforts à travers des interconnexions énergétiques transfrontalière. Aujourd'hui, il est question de la mise en place d'un marché régional de l'électricité de la CEDEAO pour fournir de l'électricité en qualité et en quantité suffisante aux populations. Le défi est au cœur du 5e forum de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Et c'est pour en parler que nous avons sur notre plateau ce matin le professeur Honoré Bogler. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Vous êtes donc le président de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO. Et vous êtes venu pour nous parler de ce 5e forum qui s'ouvre à Ouagadougou le 16 novembre prochain. Alors, un marché régional de l'électricité, professeur, comment et pourquoi? Bien, merci, madame. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de manifester ma gratitude aux autorités du Burkina Faso, y compris celles qui dirigent la télévision, pour m'avoir permis de m'exprimer devant sur votre chaîne et surtout pour avoir accepté d'abriter le 5e forum sur la régulation régionale. Ce 5e forum a connu quelques difficultés. Il était déjà prévu depuis 2014 et des vicissitudes. Entre-temps, la maladie Ebola est passée par là. Certaines difficultés ont fait qu'on n'a pas pu les tenir. Le Burkina avait déjà exprimé à son temps son désir d'abriter le forum et aujourd'hui, ce sera chose faite pour mon plus grand plaisir. Et je dois dire que les autorités se sont mobilisées à un tel point que je suis convaincu aujourd'hui que la régulation que tous nous appelons de nos voeux est en marche, non seulement dans la sous-région, mais également au Burkina Faso. Et je voudrais m'en réjouir et dire toute ma satisfaction, toute mon admiration pour le peuple du Burkina. Alors, pourquoi le marché de l'électricité et comment? Si je résume un peu la question. Il faut dire, vous l'avez dit tantôt, que notre sous-région regorge d'énormes potentialités, d'énormes ressources primaires énergétiques. Et pourtant, ces ressources étant faiblement exploitées, nos populations, le taux d'accès à l'électricité est des plus bas au monde. Ce taux d'accès, tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'au Burkina, c'est 25%, ça c'est le taux d'électrification, mais je crois que le taux d'accès n'est pas loin. Et ce taux d'accès, il s'échelonne de 8% dans certains des États membres de la CEDEAO à 95% dans un État comme le Cap-Vert. Et le Cap-Vert est électrifié en majorité
par de l'énergie renouvelable. Nous avons donc tout. Nous avons l'eau, nous avons le gaz, nous avons le soleil, nous avons le vent. Mais qu'est-ce qui nous empêche donc de donner l'électricité à nos populations? Ce sont ces questions-là qui ont intéressé les chefs d'État de la sous-région qui se sont réunis et ont dit la solution, c'est de mettre ensemble toutes nos ressources. Il faut donc mutualiser nos ressources, créer donc un vaste champ, un vaste marché, parce que chacun, en essayant de se débattre pour trouver la solution à son niveau, se trouve dans un marché étriqué. Et il faut savoir qu'en matière d'électricité, plus il y a de consommateurs, moins cher est l'électricité. Donc, si on se concentre sur un pays qui fait 20 millions, l'électricité va coûter beaucoup plus cher que si on élargit le marché pour atteindre les 350 millions que nous sommes dans la sous-région. C'est un peu cette idée-là qui a conduit à l'idée de créer un marché de l'électricité. Sans compter que toutes ces potentialités sont inexploitées. Pourquoi? Parce qu'il faut des investissements lourds. Et si chacun veut faire les investissements de son côté, c'est d'autant plus lourd. Bien sûr. Cela, en élargissant le marché, en élargissant les consommateurs, la gamme des consommateurs, on a la certitude que les investisseurs vont s'intéresser à ce marché-là parce qu'à ce moment, il y aura un intérêt économique. On a bien compris le pourquoi, mais maintenant le comment, pratiquement comment cela va se passer. Alors, le comment, c'est précisément ce qui a conduit à l'instauration par la CEDEAO de 3 entités, voire 4, dans le domaine de l'énergie. La CEDEAO a commencé d'abord par poser un principe à travers un texte de fondateur qui est le protocole sur l'énergie. Et c'est ce protocole-là qui dit qu'il faut qu'on mette ensemble nos sources d'énergie, qu'on les exploite et qu'on instaure une concurrence de façon à ce que l'électricité soit produite au moindre coût et au bénéfice des populations. Ce faisant, l'idée, c'est de créer ce vaste domaine où il n'y a pas de frontières, avec le principe sacro-saint de la liberté de transit du flux d'énergie. On peut, en étant au Burkina, décider d'acheter son électricité au Nigeria ou au Ghana ou en Côte d'Ivoire, dès lors que les infrastructures de transport le permettront et dès lors que les infrastructures de production auront été développées pour mettre à disposition l'énergie de l'endroit où on les produit vers l'endroit où on les consomme. Alors, j'imagine que pour mettre en place un tel projet, il faut beaucoup d'harmonisation dans les textes. Exact. Et comment cela va se passer? Alors, c'est pour cela que dans ce forum, nous avons prévu 4 sessions. La première session, précisément, traitera de la question d'harmonisation des règles et des législations dans nos différents États. Parce qu'un marché régional ne peut être viable, ne peut fonctionner que si les principes qui gouvernent ce marché se retrouvent au niveau national, de façon à ce qu'on parle tous le même langage et que les règles, également les règles techniques, soient harmonisées et permettent donc le transit du flux d'un endroit à l'autre à travers les interconnexions. Et quand on tient compte, professeur, de la disparité entre les marchés nationaux, est-ce que tout le monde va trouver son compte dans ce vaste marché-là? Quand on prend un pays où le taux d'accès est très faible, 8% comme vous l'avez dit, comparé à un pays où le taux d'accès est à 95%, comment faire de façon à ce que tout le monde trouve son compte sans qu'il y ait de frustration? Bien, c'est pour cela la CEDEAO, nos chefs d'État d'abord, et la commission de la CEDEAO, plus les agences et institutions qui ont été mises en place,
en ont bien pris conscience. Donc le marché a été conçu pour grandir de façon progressive, pour tenir compte justement de la disparité dans les systèmes électriques de notre sous-région. De sorte qu'on a prévu cette montée en puissance du marché en 3 phases. Une première phase où on tient compte des rapports bilatéraux entre États. Cela va continuer pendant un certain temps. Pendant ce temps, les États sont appelés à se mettre en conformité, à harmoniser leur législation, à les mettre en conformité avec ce que nous tous nous souhaitons. Une directive a d'ailleurs été prise en ce sens en 2013 par la CEDEAO qui invite les États membres à mettre en place toutes les structures et toutes les législations nécessaires. Et parmi celles-là, il y a effectivement l'institution d'un régulateur indépendant. Professeur, est-ce qu'on a l'assurance que les capacités actuelles de production sont suffisantes pour satisfaire la demande de toute la sous-région? À l'heure actuelle, non. C'est pour cela que vous avez des délestages dans la plupart de nos États. Mais à brève échéance, à court terme, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à cet objectif-là. C'est l'objectif que nous poursuivons. Développer suffisamment la production, et ça, développer et la production, les infrastructures de production et les infrastructures de transport. Parce que si l'énergie est produite, il faut encore qu'on puisse la mettre à disposition des consommateurs. Et ça, c'est le WAP qui s'en occupe. Il faut développer également le mix énergétique. Il ne faut pas seulement produire à partir des sources d'énergie fossiles. Il faut produire également à partir des sources d'énergie renouvelables. Il faut également privilégier l'efficacité énergétique. Ça, c'est ce qui a été confié au Centre d'études sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui est basé à Praia. Maintenant, il ne peut pas avoir de marché sans un arbitre. Cet arbitre-là, qui doit regarder les règles, approuver les règles, gérer les contentieux du marché, les litiges, cet arbitre-là, c'est l'autorité de régulation. Professeur, on connaît l'étroitesse des marchés nationaux en tout cas. Et en considérant cette faiblesse-là des capacités énergétiques, vous parliez tantôt d'investissement. Comment vous pouvez encourager les investissements malgré l'étroitesse du marché, malgré toutes ces difficultés que vous avez évoquées là? Or, on entend évidemment encourager les investisseurs. Bien, alors, il faut dire que quand un marché existe, on trouve toujours des personnes, parce que tout le monde fait du business. Si le marché est porteur, il y aura des investisseurs. Le rôle du régulateur, précisément, les régulateurs nationaux et du régulateur régional, c'est vraiment de mettre en place les règles de gouvernance qui permettent que, quand l'investisseur vient, il pourra, à travers les tarifs de l'électricité, récupérer son investissement et se faire un retour sur investissement et se faire même une marge. Et le rôle du régulateur, c'est justement de mettre en place toutes les conditions économiques favorables au développement des infrastructures à travers la surveillance des tarifs, à travers la surveillance de la concurrence. Alors, le forum a lieu le 16 novembre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le programme de cette rencontre? Bien, le forum a lieu le 16 novembre. C'est l'événement majeur de 3 journées d'activité, puisque le forum sera précédé d'une réunion des comités consultatifs pendant 2 jours. Alors, en ce qui concerne le forum, nous invitons des régulateurs, bien sûr, les régulateurs de la sous-région, les opérateurs, des universitaires, les partenaires au développement, il y a également les financiers, pour que, ensemble, nous réfléchissions sur les moyens de faire avancer les choses le plus rapidement possible. Et ce forum, on va profiter de cette occasion pour revenir un peu sur ces questions d'harmonisation. Ce sera
le thème de la première session. Ensuite, on parlera de la gouvernance réglementaire, c'est-à-dire le rôle qu'il convient de donner aux régulateurs et aux régulateurs nationaux et aux régulateurs régionaux, sans oublier le sort qu'il faut faire aux consommateurs qui n'ont pas, des consommateurs vulnérables en quelque sorte. Ils sont pris en compte également. On parlera du développement des infrastructures, on parlera de solutions innovantes pour développer les énergies renouvelables. Dernière question, professeur. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ce forum? De ce forum, nous attendons d'abord la prise de conscience par tous de la nécessité d'aller au marché régional, parce que c'est ce marché-là qui est notre bouée de sauvetage, qui est la voie de notre salut. Seul, chacun dans son pays, on ne peut pas réussir. Tous ensemble, nous serons plus forts. Merci, professeur Honoré Bogler, d'être venu sur notre plateau pour nous parler du 5e forum donc, de l'autorité de régulation régionale de l'électricité de la CEDEAO, un forum qui aura lieu le 16 novembre prochain à Ouagadougou. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. À l'Assemblée nationale, on se préoccupe du bien-être des populations. En témoigne cette interpellation du gouvernement le 4 novembre dernier sur la question du travail des enfants dans les sites d'or artisanaux, et cela après l'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Draman Dadian revient sur cette préoccupation de la représentation nationale dans le dossier qu'il nous propose aujourd'hui. Les sites d'or artisanaux, lieu de convergence de nombreux Burkinabés. L'activité devient au fil du temps l'espoir de certains jeunes, parmi eux des enfants. Je suis à la recherche de l'or pour subvenir aux besoins de ma famille. J'ai appris que l'orpaillage est interdit aux enfants, mais c'est mon seul refuge. Je suis venu pour chercher l'argent pour aller. Alphonse, 15 ans, élève en classe de 5e. Il hésite entre l'école et l'orpaillage après avoir fait un tour sur ce site. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces élèves qui passent le plus clair de leur temps à la recherche du filon jaune. Constat fait par les membres de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. L'administration a véritablement confessé son impuissance à réguler et à organiser l'orpaillage qui, dans un des faits, va vous rappeler que ça touche plus d'1 million de personnes. On y retrouve des enfants qui travaillent. Ça aussi, c'est ce qui frappe sur les sites d'orpaillage. Bon, on nous raconte une anecdote pour dire que on retrouve des élèves en pleine année scolaire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en classe et que ils pourraient même être coachés par leur enseignant qui a quelques trous aussi d'or. Et puis voilà. Donc tout le monde, c'est la ruée vers l'or. Tout le monde cherche l'or. Après la publication de ce rapport inquiétant, la représentation nationale, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, monte au créneau. Le ministre de la Justice est appelé le 4 novembre dernier à l'hémicycle pour répondre à 2 questions orales, dont le travail des enfants dans les sites d'or à exploitation artisanale. Lors du dernier passage à l'examen périodique universel en avril 2013, des recommandations relatives à la prévention et à la lutte contre les pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage et des carrières artisanales ont été formulées à l'adresse de l'État burkinabé. Monsieur le ministre, pouvez-vous expliquer à la représentation les mesures prises par le gouvernement pour mettre fin aux pires formes de travail des enfants sur les sites d'orpaillage? Lorsque la sensibilisation ne marche pas, on est obligé de passer à la phase de répression. Et dans ce cadre-là, il est mis en place l'Office national de la sécurisation des sites, ONASIM, qui est une force hybride opérationnelle composée de policiers, de gendarmes et de militaires. Leur mission, contrôler l'application de la réglementation sur les sites d'orpaillage. Et tout employeur d'enfants sur ces lieux, dixit le ministre Bagoro, se verra appliquer la loi dans toute sa rigueur, à savoir une amende de 5 à 25 millions de francs CFA et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.
Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité pour le Midi Magazine de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée dominicale. À bientôt.